La méthode des sphères vous montre que oui, ce n'est pas une blague, c'est vrai. Nous avons tout en main pour donner du sens à notre vie et pour tailler une vie à notre mesure. Vous êtes peut-être insatisfait parce que votre vie professionnelle, vous n'êtes plus en connexion avec ce qui s'y passe. Vous n'avez peut-être plus de sens précis. Vous n'avez plus le sens précis de ce que vous voulez y mettre. Peut-être que vos relations amoureuses ne vous donnent plus autant de peps et de bonheur, ou que vous ne trouvez pas la manière de stabiliser vos relations. Peut-être que vous êtes insatisfait parce que vous aimeriez tellement avoir plus d'argent à votre disposition pour faire des choses que vous aimez. Peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment en forme alors que vous voudriez pouvoir marcher vos 10 km par jour sans être essoufflé et lentement à votre rythme. Peut-être, et peut-être, et peut-être, il y a encore tellement de choses. Je vous invite à noter sur une feuille de papier quelle est la sphère ou quelle est plutôt la chose dans votre vie qui vous insatisfait. On a le droit aujourd'hui. On dit souvent il faut se contenter de ce qu'on a et c'est tout à fait exact. Il y a effectivement la logique qui consiste à accepter ce que nous avons et déjà être reconnaissant de tout ce qu'on a. Et ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de transformer sa vie et de rajouter des choses qui sont essentielles pour nous, pour que l'équilibre que nous pouvons vivre dans notre vie soit complet. Donc, ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est la méthode des sphères. La méthode qui dit, mais vous avez en main, si vous regardez les choses différemment, tous les éléments qui vont vous permettre d'améliorer votre vie et de donner du sens dans votre vie. Alors, vous avez peut-être noté que ce qui vous a satisfait, c'était la relation amoureuse que vous entretenez ou que vous n'entretenez pas avec quelqu'un. La relation professionnelle que vous avez et qui est un métier dans lequel vous ne vous épanouissez plus, c'est plus votre truc, ce n'est plus plaisant. Peut-être que vous avez en tête que, c'est plutôt l'aspect physique, vous n'êtes pas content de votre physique. Et j'ai découvert à un moment où moi personnellement j'allais extrêmement mal, j'ai découvert en appliquant les principes du trajet déjà, puisque le trajet il existe maintenant depuis 22 ans, en appliquant les principes du trajet, j'ai observé que je pouvais améliorer les choses si je ne concevais plus ma vie comme un tout, mais comme un ensemble de sphères qui sont à la fois interdépendantes et indépendantes. C'est important vraiment de se dire ça. Alors, quelles sont les 7 sphères? Je vous les énumère rapidement. La manière dont je vais les énumérer ici ne veut pas dire que c'est la bonne manière. Chacun a un classement. Sphère financière, sphère du développement personnel, la famille, les relations sociales, la profession, les relations amoureuses et la santé. Ce sont finalement les 7 sphères qui occupent notre vie. Le problème, c'est que parfois, on pense que si notre sphère santé ne va pas bien, il faut s'attaquer à améliorer notre sphère santé. Rien n'est plus faux. Il est bien souvent important de voir de quelle manière il y a moyen de transformer sa santé, mais peut-être avec une amélioration d'abord d'une autre sphère. Ce qui se passe, c'est quand on se dit « Ok, ma santé va mal, donc je dois faire quelque chose pour la santé. Mes amours vont mal, donc je dois m'améliorer pour avoir une relation amoureuse qui me satisfait. Mes finances vont mal, donc il faut absolument que je trouve le moyen d'améliorer mon rendement financier. » Rien n'est plus faux. Et c'est l'erreur que l'on fait bien souvent. C'est l'erreur qui nous amène à nous épuiser dans une direction qui n'est absolument pas bonne pour nous parce qu'elle va nous amener un peu plus de la même chose. Parce que quand on fait un petit peu plus de la même chose, et bien souvent, on obtient un résultat qui est un petit peu plus de la même chose. Ensemble, si votre sphère santé va mal, votre sphère santé fait partie d'un ensemble d'autres sphères qui constituent votre vie. Et elle est peut-être le résultat d'un dysfonctionnement ailleurs. Ça, c'est vraiment toute la base de la méthode du trajet.
du processus du trajet dans lequel on va vraiment pouvoir améliorer chacune de nos sphères de vie, en tout cas celles qui ne nous conviennent pas. Et j'insiste là-dessus. En fait, ce qui est important, c'est que chacune de nos sphères, elles ne sont pas nécessairement toujours toutes en bonne santé ou telles qu'on les voudrait au même moment. Ce serait l'idéal si toutes nos sphères étaient en équilibre. Mais je ne pense pas que ça tiendrait longtemps parce que c'est le principe même de la vie, c'est que notre équilibre nous emmène directement à un autre déséquilibre. Et c'est ça qui est important à imaginer, c'est que nous sommes tout le temps sur un trajet d'évolution. Tout le temps, nous sommes en train de chercher un équilibre et cet équilibre n'est jamais qu'une base du prochain déséquilibre. Mais c'est ça qui fait la force de la vie et c'est ça qui quelque part nous amène à être et à devenir qui nous voulons être. C'est le principe même du trajet qui repose vraiment sur le fait que notre vie n'est pas un ensemble. Notre vie est un ensemble de sphères interdépendantes et indépendantes. Et qu'il faut savoir, quand quelque chose ne va pas, quelle est la bonne sphère à améliorer. Ce qui est important, c'est que nous ayons un œil sur chacune de nos sphères en permanence. Ça ne veut pas dire que toutes nos sphères vont bien. Et là, il y a deux choses que j'ai envie de dire. C'est que, et c'est vraiment notre gros boulot, une sphère qui va bien n'est pas nécessairement une sphère qui répond aux critères de la société. Mais c'est une sphère qui répond à ce qui est bien pour moi pour l'instant. Par exemple, personnellement, aujourd'hui j'ai 62 ans et ça fait 2 ans que j'ai choisi le célibat. Et c'est un choix. J'ai envie d'être célibataire. Je ne suis pas pour l'instant dans une dynamique à donner quelque chose d'autre à quelqu'un. Voilà. C'est peut-être égoïste, mais c'est mon besoin. Voilà. Ceci dit, la société, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle m'invite en permanence à me reposer la question de savoir si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment ça. Le 14 février, je devrais être malheureuse. Mais non, parce que j'ai un œil sur cette sphère-là. Et je sais qu'aujourd'hui, elle est ce que je veux qu'elle soit, mais qui n'est pas nécessairement ce que la société attend de moi. Et ça, c'est un fameux boulot. C'est tout le boulot que nous avons, c'est que chacune de ces sphères n'est pas nécessairement une sphère qu'il faut regarder pour plaire à ce que la société nous demande. On est, et je pense que cette période de confinement nous l'a amené aussi, c'est que nous sommes à un moment où il est temps de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas nous. Et ce qui n'est pas nous, eh bien c'est un fameux travail de s'en débarrasser, parce qu'il y a toujours ce regard des autres, parce qu'il y a toujours le doute, et puis parce que quand on est dans sa propre voie, eh bien on est seul. Et c'est une solitude magnifique. C'est pour ça, en fait, que j'ai mis au point le trajet et que ce trajet donne autant de résultats. C'est qu'il vous permet d'être vous et connecté aux autres comme vous voulez l'être. Et donc, quand je disais tout à l'heure, il faut que vos sphères soient bien, ça ne veut pas dire en permanence, qu'elles répondent aux critères de la société, ce qui est déjà un fameux boulot personnel, et 2, ça ne veut pas dire non plus qu'elles doivent être à 100% satisfaisantes tout le temps. Donc peut-être qu'aujourd'hui, j'ai une sphère sociale amicale qui n'est pas spécialement satisfaisante, mais je le sais. Et en même temps, on sait aussi qu'on ne peut pas miser sur les 7 sphères de vie de la même manière en même temps. Mais je sais qu'à un moment précis, cette sphère, je vais la faire revivre. C'est ça la vie, c'est accepter que nous avons la maîtrise des éléments qui sont les nôtres, mais c'est aussi d'accepter que si nous voulons avoir la maîtrise, il faut que cette vie, elle réponde à qui nous sommes. Il faut pouvoir tailler cette vie sur mesure avec les qualités qui sont les nôtres. Parfois, on se sent en deçà de notre potentiel. Parfois, on se sent en deçà de ce qu'on pourrait réaliser dans notre vie. Parfois, on se rend compte qu'on n'attire pas les bonnes personnes, les bonnes situations.
Parfois, on se rend compte qu'on n'arrive pas à rebondir devant un obstacle. Parfois, on se rend compte que notre énergie est au plus bas. C'est le moment, à ce moment-là, de se dire, ok, il y a quelque chose à changer. Et ça ne veut pas dire, et ça c'est mon gros message, qu'il faut d'abord essayer d'améliorer la sphère qui va mal. Il y a toute une logique là derrière, vous voyez? Il y a une logique qui vous fait dire que si une sphère va mal, mon mental va me dire, c'est cette sphère-là qu'il faut que j'améliore. Or, dans la réalité, peut-être que cette sphère-là, elle a été déséquilibrée parce qu'une autre sphère qui me tient à cœur ne fonctionne pas bien. Or, au moment où je devrais réajuster le tir, je vais peut-être me dire « Ouais, mais c'est cette sphère-là qui ne va pas bien, donc je dois travailler dessus. » Et j'ignore de cette manière ce qui a été la cause de cette sphère qui ne fonctionnait pas bien. Au moment où moi j'ai fait un terrible burn-out, et ce n'est vraiment pas un sujet tabou pour moi, ça a été un burn-out vraiment, je ne savais pas que ça pouvait exister. Je suis restée 6 mois au lit avec une phobie sociale incroyable. Aller chercher mon pain de l'autre côté de la rue, c'était pas possible. Avoir encore l'idée de qui j'étais, c'était pas possible. Me dire que tout ce que j'avais réalisé dans la vie, c'était moi, ben non, c'était pas moi. C'était comme si j'étais dépersonnalisée par rapport à ça. J'avais plus envie de voir les gens, j'arrivais plus à me projeter dans l'avenir. C'était vraiment effrayant. J'étais arrivée à ce stade et donc ma sphère santé était épuisée. Mais pourquoi est-ce qu'elle était épuisée? Parce qu'au préalable, il y en a une autre qui n'était plus ajustée. Et ça, c'est mon message aussi. Ma sphère professionnelle n'était plus ajustée. Je faisais déjà le métier que je fais aujourd'hui, puisque je le fais depuis 32 ans. Mais par contre, je ne le faisais plus de la manière dont je voulais le faire. Je ne le faisais plus... voilà, je travaillais beaucoup en industrie, en entreprise à ce moment-là. Et je me rendais compte que les messages que je devais faire passer ne collaient plus à mon identité. Ma sphère santé n'allait pas bien. Ma sphère professionnelle n'allait donc pas bien. Ah, mais j'avais un boulot fou. Mais par contre, cette sphère professionnelle ne m'apportait plus la satisfaction. Et je le savais. Je me levais avec des pieds de plomb. Je me tirais vraiment. J'avais plus envie de préparer tellement je me sentais dépossédée et en dehors du sens que je voulais mettre dans ma vie. Mais ça veut dire que cette sphère professionnelle, elle m'a tellement épuisée que, eh bien, ma sphère amicale, non, j'avais plus le temps. J'avais plus le temps. Ma sphère amoureuse, j'avais même plus le temps de donner de l'énergie. Ma sphère familiale, ben, je donnais le minimum parce qu'il fallait vraiment, mais parfois, je déléguais. Ma sphère financière, alors là, dans ces cas-là, la sphère financière, elle en prend un coup. Parce que justement, on délègue tout, on n'a plus le courage de faire ça. On demande de l'aide pour ça, on prend plus de taxis, on va plus chez le traiteur, etc. Ma sphère... c'est laquelle qui reste? Ah oui, mais ma sphère développement de moi, hein, qui est aussi important. Mais ma sphère développement de moi, j'avais plus le temps de faire mon tai chi kong, j'avais plus le temps de me relaxer, j'avais plus le temps parce que je tirais tellement sur une corde que finalement, c'est ma santé qui en a pris un coup. Mais ma santé, elle en a pris un coup parce que ma profession n'était plus en accord. Une sphère qui ne fonctionne pas comme vous voulez qu'elle fonctionne est forcément une sphère qui est un symptôme de quelque chose. Et donc ne travaillez pas nécessairement sur la sphère qui va mal, mais travaillez sur la sphère qui est le symptôme. Ça, c'est vraiment tout le travail que nous faisons dans le trajet. Et je vous invite vraiment à participer avec nous à ce trajet qui va démarrer le 30 mai et qui va être un super groupe, même si c'est online, vous allez voir que c'est vraiment une très belle énergie. Et dans ce trajet, chacun, indépendamment, chacun d'une manière spéciale et spécifique, vous pourrez travailler la sphère qui ne va pas bien, la sphère que vous voulez améliorer. Vous voulez plus de clients ? Vous voulez plus d'amour, vous voulez plus d'argent, vous voulez une meilleure santé, vous voulez avoir l'occasion de développer votre talent et vos loisirs, vous voulez monter sur le lion de Waterloo 4x4 sans être essoufflé. Mais ça constitue toute votre sphère. Et aujourd'hui, pour qu'une sphère aille mieux, il faut retravailler l'ensemble de vos sphères. Et en tout cas, dans un ordre bien précis, c'est ça qui compte. C'est prioriser chacune de ces sphères et la travailler avec du questionnement qui est un questionnement nouveau et efficace. Et ça, c'est ce que vous allez trouver aussi dans le trajet. Si une sphère de votre vie ne va pas bien,
Vous pouvez être très heureux professionnellement, avoir plein d'argent, mais votre sphère amoureuse ne va pas bien. Alors, est-ce que c'est votre sphère amoureuse que vous devez travailler? Non, ce n'est pas nécessairement votre sphère amoureuse. C'est probablement la conséquence, la sphère qui est la conséquence de cette sphère-là.